Fabienne, comment vas-tu? Bonjour Karine, je vais très bien. Merci. Et toi? Oui, ça va, ça va. Alors toi, tu peux pas être en direct avec nous pour cette masterclass, donc on est en train d'enregistrer et on pourra partager ça avec les spectateurs. Ça sera surtout pour avoir tes impressions, puisque toi, tu as fait partie de la première cohorte de ma formation, donc la formation qui a eu lieu début d'année 2020 pour le championnat du monde de lecture rapide qui s'est produit le dernier week-end de mai 2020. C'est ça? Exactement. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors moi, je m'appelle Fabienne. Moi, je suis enseignante donc, en Nouvelle-Calédonie. J'ai une classe de CM1 avec 20 petits qui tous les jours viennent à l'école. Et donc, je présente, je précise que je suis enseignante parce que bon, moi, j'ai eu l'opportunité de te rencontrer dans deux cadres. Pour la formation, personnellement pour moi-même, mais aussi pour les élèves. Ouais, exactement. Raconte-nous un peu comment tu en es venu à la lecture rapide et surtout pourquoi tu as décidé de te former. Alors, donc déjà, personnellement, moi, j'avais beaucoup de livres à lire pour le travail, des livres pour moi personnellement, pour beaucoup de choses. Donc, j'avais énormément de livres et des impératifs de date à respecter. Donc, je me suis dit, il fallait vraiment que je trouve une solution. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet des stratégies pour pouvoir lire plus rapidement. Et j'ai trouvé un peu de tout et de rien. Et donc, je me suis décidé de me former. Je me suis dit que c'était plus simple de m'orienter vers une formation où tu allais avoir moins les bases et puis une progression dans les apprentissages. Et au même moment, il y a eu la découverte, moi j'ai trouvé sur les réseaux, j'ai trouvé sur aussi bien au journal, à la télévision, voilà, cette présentation que tu faisais sur le championnat du monde et puis l'ouverture d'une formation. Donc le hasard a bien fait les choses. Et du C'est-à-dire que coup, c'était quand tu as eu tes la contacts, première équipe en Nouvelle-Calédonie. On a monté la première équipe néo-calédonienne, donc c'était intéressant. Première équipe et c'est première ça. participation pour les enfants, puisque il n'y avait pas d'enfants avant, le championnat a 30 ans et que voilà, on a créé la première équipe enfant mondiale et surtout la première équipe adulte calédonienne dont tu as fait partie. Est-ce que tu te rappelles Oui. un petit peu ta progression et aussi si tu peux nous expliquer tes ressentis et puis ta place au championnat parce que tu as pas mal été quand même, ça a bien fonctionné. Oui, c'était pas trop mal. Alors au début, bon, moi, je suis quand même dans la moyenne. Je lis, il me semble que j'étais à 240 mots, 250 mots minute au niveau, donc c'est pas exceptionnel, mais c'était pour commencer, j'avais moi ce Une bonne repère-là. moyenne quand même, Et une bonne moyenne. une bonne moyenne, bon, tu auras l'occasion d'expliquer après de toute manière. Et grâce au cours, très rapidement, j'ai pu doubler le nombre de mots par minute. J'ai dépassé les 500 mots minute en l'espace en moins d'un mois, il me semble, en moins d'un mois j'ai eu cette progression. J'étais moi-même surprise, hyper surprise. Et donc, tu m'as demandé par rapport à ma progression et quoi d'autre, pardon? L'autre. Au niveau de ton ressenti, est-ce que tu avais vécu en fait pendant parce qu'en fait tu as doublé ta progression bien avant les 1 mois parce que Oui, oui, ça a été en très rapide. général c'est sur une semaine et demie, on arrive à doubler la progression. Il y en a Ça a qui été vont assez beaucoup rapide. plus vite. Mm. Et donc Ça avait ton été très rapide. ressenti face à ça. Surprise, parce on a beau se dire, mais dès les premiers cours, on se dit doubler le nombre de mots, je lis déjà super vite, je trouve. Aller plus vite que ça va être impossible. Et puis toutes ces questions que l'on pose et qu'on peut se poser et qu'on me pose maintenant, c'est est-ce que tu es sûr que tu comprends ce que tu lis? Les techniques qui te sont données sont vraiment des techniques qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et le plaisir de lire, est-ce que tu as toujours autant de plaisir à lire? Tu es sûr que c'est... Bon, j'ai eu toutes ces questions et toutes ces représentations qu'on peut avoir sur la lecture rapide. Moi, je ne m'étais pas posé autant de questions. Honnêtement, j'avais beaucoup de livres à lire. Il fallait les terminer au plus vite. Quelles sont les stratégies qui vont me permettre de pouvoir être productive dans ma lecture? Et j'ai trouvé ce que je voulais grâce à la formation. Donc, j'ai déjà moins de livres, on ne les voit plus. Ça a été passé. Et vraiment, j'ai eu ce plaisir-là d'avoir des stratégies très rapidement, de pouvoir me rendre compte que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, non, je comprenais sans problème ce qui était lu, je comprenais même mieux, j'étais beaucoup plus concentrée sur ce que je lisais. Parce que forcément, quand on est dans la préparation et dans la lecture rapide, on a une concentration, on est dans notre petite bulle Oui, on et on y développe est bien, on est bien. la concentration effectivement. C'est ça.
Donc, c'était vraiment déjà des résultats très rapides et personnellement. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu aussi accompagner mes élèves. Donc ça, c'est une expérience qui est pour moi plus enrichissante parce que au final, j'avais très rapidement lu les livres que j'avais à lire, mais je voulais pouvoir partager cette expérience avec mes élèves et voir comment est-ce que ça allait se passer pour des enfants, surtout que, Karine, toi, tu m'avais bien expliqué que les enfants allaient avoir des progrès beaucoup plus importants que les miens. Et c'est ce qui est intéressant au niveau de l'école, c'est comment est-ce que moi, je peux permettre à mes élèves de progresser, mais surtout, comment est-ce que je pouvais leur apporter des stratégies que je peux expliciter pour qu'ils puissent y arriver par eux-mêmes. Que ce ne soit pas le hasard. C'est ça, et que Qui est ça un soit vrai aussi entraînement. un acquis à long terme. Exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé ensemble. Hein. Tu as accepté de suivre ma classe. Donc, c'était une fois par semaine en visioconférence. Donc, on avait rendez-vous tous les lundis avec les élèves, attendaient ce moment avec impatience parce que c'était déjà l'occasion de pouvoir découvrir une manière différente d'aborder la lecture qui souvent n'est pas forcément l'heure la plus appréciée par les élèves, mais avec cette approche différente, c'est-à-dire une approche sur comment pouvoir développer des stratégies, c'est-à-dire comment vraiment apprendre et améliorer notre pratique, ça a vraiment changé un petit peu la dimension par rapport à l'approche de la lecture dans la classe. Est-ce que ça a Et changé quelque chose au niveau de la classe, au niveau je sais pas, de la cohésion, de la concentration des élèves, sur d'autres matières, je parle, pas sur la lecture, parce que ça, le alors, progrès, on l'a vu ensemble, mais oui, les stratégies, en fait, on est clair, elles sont pas là pour le championnat. Effectivement, on s'en sert, non, c'est quelque chose. Le championnat, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qu'on veut, c'est que les enfants, ils arrivent à développer de la concentration, arriver, tac, se mettre là, arriver à apprendre sans bachoter, arriver à mieux comprendre parce que justement, ils vont plus vite et donc ils comprennent mieux. Est-ce que tout ça, toi, tu l'as ressenti et est-ce qu'il y a eu un changement de comportement en classe? alors, tu fais bien de le rappeler, hein, le championnat, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Les enfants ne se sont pas mis à se préparer à la lecture rapide uniquement pour le championnat. C'est vraiment travailler une manière différente, la lecture au niveau de la classe. Et oui, le plus, c'était on va pouvoir s'inscrire et participer à un championnat du monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais ce n'était pas l'objectif premier, même pour les Oui. élèves. Même si ils attendaient la date avec impatience, parce que ça permettait de finir le cycle en fin de compte. On savait qu'on partait sur 8 semaines et qu'à la fin des 8 semaines, on avait le championnat Ça a acté les savoirs et les performances acquises, en fait. c'est ça, exactement. Et concernant les apprentissages, donc ce qui était très bien, c'est que les élèves, alors la manière de présenter en fin de compte les séances de lecture rapide, il y a tout un travail qui est fait, il y a plusieurs étapes, donc ces étapes étaient menées au fur et à mesure avec les élèves chaque semaine, et donc il y a tout un travail sur la concentration, sur la respiration, sur ces techniques qui ne sont pas forcément liées à la lecture directement, mais qui ont été utilisées dans les autres séances. C'est-à-dire quand on sentait qu'on avait besoin d'un peu de concentration, on utilisait certaines techniques qu'on avait vues dans les cours pour la lecture rapide et qu'on appliquait à d'autres moments. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'en effet, on a vu que les enfants opéraient les transferts entre ce qu'ils voyaient pendant la lecture rapide à d'autres disciplines. Et là, même dernièrement, donc on est quand même dans une situation un peu particulière, donc avec Oui. la situation du Covid en ce moment de Nouvelle-Calédonie, et on n'a pas forcément tous les élèves qui sont en classe en même temps. En constat, j'ai constaté quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont retenues. On est à 6 mois malgré tout de la formation à peu près. Et il y a un cours qu'ils ont vraiment adoré, c'est le cours que tu avais présenté sur le cerveau, comment est-ce que le cerveau fonctionne, quelles sont les mémoires, comment est-ce que les mémoires fonctionnent. Et ce cours-là les a vraiment marqués parce que pour des enfants, comprendre comment leur cerveau fonctionne et comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser au quotidien dans les apprentissages, ça c'est resté gravé. On en parle encore, on parle de neurones, on parle de mémoire, on parle de développement cérébral, etc., de beaucoup d'informations qui ont été vues pendant les cours. Et vraiment de pouvoir prendre conscience de l'importance du cerveau dans les apprentissages, c'est des choses qu'on avait vues ensemble pendant les cours de lecture rapide et qu'aujourd'hui, ils en parlent encore. D'accord, bon, ben, c'est super. Ça fait plaisir. 6 mois après, c'est pas mal. J'espère que ça va qu'ils vont garder ça encore plus longtemps et qu'on aura peut-être l'occasion, alors peut-être pas toi avec eux, puisque eux, ils vont changer de classe, et peut-être
disais, l'occasion avec d'autres professeurs de renouveler l'expérience et d'aller encore plus loin. J'espère. Bah, écoute, j'espère aussi. Écoute, oh, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Je vais te laisser cette opportunité de dire un peu ton ressenti ou je ne sais pas, ce que tu veux en fait. Bah, déjà, bah, merci, hein, merci pour ce partage d'expérience parce que ça a été vraiment une expérience enrichissante pour moi et pour mes élèves. Donc, si c'est l'occasion pour d'autres bah, de leur donner envie d'y participer, bah, tant mieux. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les cours, mais surtout, j'ai compris que tu avais encore préparé énormément de nouveautés dans C'est cette nouvelle clair. formation. Donc, je pense que bon, bah, de vous inscrire cette fois-ci, bah, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Puis bon, c'est ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'avec toi, Karine, hein, dès qu'on a des questions, on peut t'appeler, te contacter. Tu as toujours une réponse à nous apporter au plus vite. Donc en tout cas, bah, moi, je vous souhaite bah, de bonnes formations. Bah, écoute, merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir témoigné